Les morts ne sont pas absents, ils sont invisibles. Là, c'est une citation de l'absence et également de la mort. Armel, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment ça va? Ça va bien, merci. Toi, c'est quelle commune? Ngaliema. Ok. Comment se porte la commune de Ngaliema? La commune de Ngaliema se porte bien. Ok. Vraiment merveille. Là, c'est la commune de la résidence du président de la République. C'est la commune présidentielle. Oui, oui. Ok, ça c'est très bien. Alors, tu es là pour nous dire, nous faire cette réflexion. Les morts ne sont pas absents, ils sont invisibles. Est-ce vrai ou faux? Voilà. Bonjour, fidèles téléspectateurs. Bienvenue dans votre messe télévisuelle, Anima 3. Aujourd'hui, nous allons parler sur une très belle citation. Je cite, « Les morts ne sont pas absents, ils sont invisibles ». D'après cette citation, nous comprenons que dans la vie humaine, la mort est une réalité inévitable qui bouleverse l'existence. Lorsqu'une personne chère meurt, elle disparaît physiquement dans notre vie. Mais au-delà de cette disparition corporelle, il y a une réalité profonde qui demeure. Les morts ne sont pas absents, ils sont invisibles. Cette citation puissante nous pousse à réfléchir sur les liens qui existent entre nous et le mort. En effet, les morts continuent de vivre à travers nos souvenirs, nos pensées, nos prières. Ils restent présents dans nos gestes, dans leurs valeurs qui nous ont transmises, dans les histoires que nous racontons, dans leurs sujets, quel que soit dans la famille, dans la culture ou dans l'histoire d'un peuple. Les morts laissent une trace. Leur influence s'est perpétuée dans notre manière d'être, dans les traditions et dans les décisions que nous prenons aujourd'hui. Dans plusieurs cultures, la mort n'est pas la fin, mais c'est un passage. Le mort devient l'esprit ou les ancêtres qui veillent sur les humains. D'où faudrait savoir, dire que les morts ne sont pas les absents, mais invisibles, c'est de reconnaître qu'un lien fort existe entre eux et nous. C'est une manière d'honorer leur mémoire, de continuer à les faire vivre à travers nos actions. Car Birago Diop, dans sa récitation, je cite, souffle des ancêtres enseigné en 6e primaire, a dit quelque part, les morts ne sont jamais partis. Ils sont dans l'arbre qui frémit. Ils sont dans l'arbre qui coule. Ils sont dans l'eau qui dort. Ils sont dans la case. Ils sont dans la foule. Les morts ne sont pas morts. Voilà, fidèles téléspectateurs, ce que vous pouvez retenir sur cette très belle citation. Les morts ne sont pas absents, mais ils sont invisibles. Merci beaucoup, Ntsakalando Armel Akilas, n'est-ce pas, pour cette réflexion où on nous dit d'ajouter l'expression les morts ne sont pas morts, les morts ne sont pas absents, ils sont invisibles. Je crois que Armel a donné des explications très fiables. Il veut tout simplement dire que les défunts ne disparaissent pas à notre existence, ou ne disparaissent pas de notre existence, mais sont simplement devenus invisibles à nos yeux. Donc visuellement comme ça, vous n'allez pas les voir. Mais en nous, nous continuons toujours à penser à eux. On voit toujours les réactions. Alors ils continuent d'influencer et d'interagir avec les vivants, mais d'une manière que l'on peut plus percevoir physiquement. C'est pourquoi quelqu'un est acculé. Il part devant le tombeau, il part peut-être causer avec son père, il part lui expliquer le problème. Parce qu'il s'est dit en lui qu'il est en train de m'écouter. C'est tout simplement, en mourant, nous changeons, n'est-ce pas, tout simplement d'être. C'est-à-dire, comme ça, on ne peut pas se voir, parce que nous sommes tous des vivants, nous nous voyons. Mais eux aussi, les morts entre eux, ils se voient entre eux. Mais nous sommes dans deux mondes différents. Voilà, donc nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, les oublier. Et l'idée fondamentale est que la présence des morts perdus, ou des morts, n'est-ce pas, perdure même si elle n'est plus perceptible, suggérant une forme, n'est-ce pas, de continuité et une existence au-delà de la mort physique. Donc c'est dit, après la mort, il y a une autre vie qui continue. Voilà, il y a une autre vie. Donc alors je te dis, donc si on commence à trop réfléchir sur ça, quelqu'un devient philosophe. Vraiment. Tu dédies ton papier à qui, Hermel? Voilà, je dédie mon papier à ma famille Tchaka. Là, je vois le premier pirate de la famille Tchaka, Bernard. Je vous salue, papa, là où vous êtes.
et à ma maman Gérardine Bitongo, et Eric Tchaka, Jurès Tchaka, Alain Tchaka, pourquoi pas aussi Noël Tchaka également, et Déborah Kamina. Je dédie aussi mon papier à mes amis de l'UPEN, de l'université pédagogique, je vous salue, je vois le CP Nicolas Bahati, je te salue frère. Je salue aussi M. Berkab, le télévisuel, un confrère journaliste, je te salue également. Cal Kalebas, le patron de BCDC, pourquoi pas aussi Teams Ndetika et Maître Chance Ndinga. Et à vous aussi, M. Daniel, pour cette opportunité que vous nous accordez toujours à passer dans cette chaîne des institutions. Voilà, merci beaucoup Tsakalandou Armel. Alors,